Soyez la bienvenue, mesdames et messieurs, sur DBS Télévision dans les échos du monde. En France, d'importantes archives sur la période du génocide rwandais ont été ouvertes au public ce mercredi 7 avril 2021. On y trouve des documents de l'ancien président François Mitterrand et de son premier ministre de l'époque, Édouard Balladur. Des archives constituées notamment des télégrammes diplomatiques et des notes confidentielles qui figuraient d'ailleurs dans le rapport accablant rendu en fin du mois de mars par une commission d'historiens portant sur le rôle de la France au Rwanda. Le rapport du clerc revient notamment sur l'engagement français durant ces 4 années décisives au cours desquelles s'est mise en place la déviation génocidaire du régime Hutu aboutissant à la tragédie de 1994. À noter que cette exposition survient 27 ans après le début du génocide des Tutsis au Rwanda entre 1990 et 1994, faisant quelques 800 000 morts selon l'Organisation des Nations Unies. En Chine, 2 hauts responsables et notamment les officiels ouïghours accusés de séparatisme ont été condamnés à la peine capitale selon le site web du gouvernement du Xinjiang. Il s'agit notamment des fonctionnaires liés à 2 secteurs sensibles dont la justice et l'éducation. Selon le vice-président de la Cour, l'ancien responsable du département de la justice du Xinjiang, Shirzat Baoudou, est condamné à mort avec 2 ans de sursis pour avoir conspiré avec le mouvement islamique du Tchékistan oriental, perçu des pots de vin et mené des activités sécessionnistes. Il lui est également reproché le fait d'avoir procuré des informations à des forces étrangères et d'avoir mené des activités religieuses illégales lors du mariage de sa fille. Ces mêmes chefs d'accusation dont la corruption et le séparatisme visaient l'ancien directeur du département de l'éducation du Xinjiang, Sattar Saout. Il a, lui aussi, été condamné à la peine capitale avec 2 ans de sursis pour avoir autorisé l'insertion de contenu jugé en lien avec le séparatisme ethnique, le terrorisme et le radicalisme islamiste dans des manuels de langage ouïghour. Pour le tribunal, ces manuels avaient incité en 2019 aux émeutes d'Urumqi, la capitale du Xinjiang. Toutefois, il faut dire qu'en Chine, les condamnations à mort avec sursis sont généralement commuées en peine de prison à perpétuité. Ce mercredi 7 avril 2021, le porte-parole de la diplomatie chinoise a fait part de la sortie d'un 4e documentaire réalisé par la télévision de l'État sur la lutte contre le terrorisme dans la région autonome ouïghour. Il s'agit d'une minorité musulmane dans l'ouest de la Chine sur laquelle la répression de Pékin est de plus en plus critiquée. En Israël, à l'issue de plusieurs jours de concertation, le président israélien Reuven Rivlin a déclaré ce mardi 6 avril 2021 qu'il a désigné le premier ministre sortant Benjamin Netanyahou pour former un nouveau gouvernement. Lors d'une intervention télévisée, le président a déclaré, je cite, « J'ai pris ma décision sur la base des recommandations des partis qui indiquent que le député Benjamin Netanyahou a une plus grande possibilité de former un gouvernement. C'est pourquoi j'ai décidé de le charger de former ce gouvernement. » Dans une déclaration faite depuis le Parlement, Benjamin Netanyahou a promis mardi qu'ils formeront un gouvernement fort, pas un gouvernement paralysé. « Je ferai tout pour sortir Israël de la spirale des élections », a-t-il ajouté. Lors des consultations, le premier ministre Benjamin Netanyahou a été recommandé par 52 des 120 élus de la Knesset, à savoir le Parlement israélien, tandis que son opposant aux 4e législatives en 3 ans dans le pays, Yair Lapid, chef du parti centriste Yesh Atid, a obtenu 45 soutiens. Cette recommandation a été faite pour Naftali Bennett du parti d'extrême droite Yamina. Mais lors d'un entretien avec le président israélien Reuven Rivlin, 3 partis détenant 16 sièges au total ont refusé de choisir un candidat. Les élections législatives du mois de mars ont donné naissance à une nouvelle impasse politique restée sans issue dans le pays. Il est d'ailleurs a souligné que Benjamin Netanyahou a récemment appelé Naftali Bennett et un autre ancien allié, Gideon Sa'ar, à se joindre à lui pour sortir de cette difficulté. Mais Bennett a refusé de s'engager fermement aux côtés de Netanyahou, avec lequel il a eu une relation tourmentée. En citant les accusations de corruption visant le Premier ministre, Sa'ar a indiqué de son côté ne pas vouloir faire partie d'un gouvernement Netanyahou. Aujourd'hui, l'avenir du prochain gouvernement de l'État hébreu repose entre les mains de la personne régnée.
Attaque diplomatique sur la mer Rouge. Une explosion survenue mardi et faisant l'objet d'une enquête a légèrement endommagé en mer Rouge le Savis, qui est un navire commercial iranien. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi 7 avril dans un communiqué le porte-parole des affaires étrangères iraniennes, Saïd Khatibzadeh, selon qui l'explosion s'est produite près des côtes de Djibouti mardi 6 avril vers 6 h du matin, heure locale. Avant cela, l'agence iranienne Tasnim avait rapporté que le Saviz, utilisé par les forces armées iraniennes, avait été endommagé par des mines magnétiques. Si selon le New York Times, les Israéliens étaient derrière l'explosion, rappelons qu'une enquête a été ouverte pour faire lumière sur les causes. On parle de religion et de Covid-19 en Arabie Saoudite où le iftar, à savoir le repas collectif servant à la rupture du jeûne, le suhour qui est collectif également, entendez, le repas avant le lever du soleil et le itikaf, la période de recueil spirituel dans les mosquées ont été momentanément suspendues à la Mecque en raison de la pandémie à coronavirus. Les autorités saoudiennes ont également limité l'accès à la Mecque pour les fidèles musulmans en autorisant qu'aux seules personnes ayant été vaccinées contre Covid-19. Celles-ci pourraient dès lors effectuer, dont leur Umrah, le petit pèlerinage qui peut se faire à tout moment dans l'année. Cet acte d'adoration est donc différent du Hajj, le grand pèlerinage, le 5e pilier de l'islam, qu'il ne s'effectue que durant le mois sacré du Ramadan. En mars 2020, la Umrah a été suspendue mais avait timidement reprise au mois d'octobre, ceci avec quelques milliers de personnes seulement. Il y a quelques semaines déjà, les autorités saoudiennes avaient déjà indiqué que pour venir à la Mecque, les pèlerins devraient avoir été vaccinés et présenter un test PCR négatif au moins 72 heures avant leur arrivée en Arabie Saoudite. Toujours au sujet du coronavirus et nous terminons par là aux États-Unis, alors que la campagne de vaccination s'accélère dans le pays et que le nombre de contaminations continue de croître, le président Joe Biden a annoncé ce mardi 6 avril 2021 que l'ensemble de la population adulte serait éligible au vaccin contre le Covid-19 à partir du 19 avril prochain. 2 semaines avant la date butoir du 1er mai annoncée le mois dernier, le 46e président des États-Unis a ordonné aux États américains d'élargir l'éligibilité au vaccin à l'ensemble de la population adulte d'ici la date susmentionnée. Et pourtant, la majorité des États avaient indiqué qu'ils prévoyaient d'ouvrir la vaccination à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus d'ici cette nouvelle date. Lors d'un événement organisé à la Maison-Blanche, le nouveau locataire du bureau Oval a déclaré, je cite, « Ce que nous faisons maintenant va déterminer combien de personnes nous allons sauver ou perdre en avril, à mai, en juin, d'ici au 4 juillet, date de la fête nationale américaine. » Il a par ailleurs indiqué que plus de 80% des enseignants et du personnel scolaire du pays avaient reçu au moins une dose de vaccin dans le pays. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'actualité que nous mettons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.